Salutations, amis des planètes et des lunaisons. C'est parti pour une nouvelle capsule astrosaurique avec l'analyse de la nouvelle lune en bélier du 17 avril, une nouvelle lune qui sonne l'entrée fracassante dans la nouvelle année astrologique et qui nous dit « C'est parti mon kiki !» Oui, avec pas moins de 4 planètes, plus les 2 luminaires, plus Chiron dans ce signe d'élan, d'initiative et d'action qu'est le bélier, le ciel nous parle autant d'une nouvelle page d'histoire qui est en train de s'écrire sur le plan collectif que de la possibilité de nous réinventer sur le plan personnel. Cette concentration exceptionnelle d'énergie en bélier marque donc l'entrée dans un nouveau cycle pour chacun d'entre nous et dans une nouvelle ère sur le plan mondial. Que ce soit au niveau personnel ou collectif, tout ce qui a commencé depuis l'équinoxe de printemps fait clairement partie de cette nouvelle dynamique et à l'instar d'une fusée qui a déjà quitté le sol, il n'y aura probablement pas de retour en arrière. Alors, si on parle au niveau individuel, et on va commencer par là puisque le bélier est le signe du moi et de l'individualité, cette nouvelle lune nous invite clairement à nous lancer vers le renouveau et à avancer avec courage malgré les incertitudes, l'instabilité, les frustrations et les restrictions. Alors, les énergies de cette nouvelle lune concerneront particulièrement les natifs du bélier et des signes cardinaux, Balance, Cancer et Capricorne, mais elles devraient également être très porteuses pour les signes d'air et de feu. Et comme on parle ici de grands débuts et de tout nouveaux chapitres de vie qui vont s'ouvrir pour beaucoup d'entre nous, je détaillerai les effets de cette nouvelle lune dans chaque maison, ce qui te permettra de savoir quel secteur de vie sera particulièrement touché dans ton thème personnel. Et puis je finirai en parlant des effets de cette nouvelle lune au niveau collectif. On verra ce que racontent toutes ces énergies de feu sur le plan mondial. Alors déjà, on peut dire que le feu de l'action crépite avec cette concentration d'énergie en bélier. Mars, qui gouverne cette lunaison, est à domicile et en position forte pour nous encourager, nous donner la niaque et la volonté d'agir. Mars en bélier est un fonceur, un conquérant, un entrepreneur et un battant qui apporte à cette lunaison un boost de courage et de dynamisme, mais aussi d'agitation et d'agressivité. Cependant, comme tu peux le voir sur cette carte du ciel, Mars a de la compagnie. Il est pris dans un stellium en conjonction avec Neptune, Mercure et Saturne, et ça apporte des nuances significatives au rouge écarlate d'un Mars en bélier. Déjà, avec ce Mars pris en sandwich entre Mercure et Saturne, le ciel demande à ce que l'action soit mûrement réfléchie, réaliste, stratégique et responsable. La conjonction à Neptune peut nous donner le courage de mettre nos rêves en action, mais alors que Mars voudrait partir au quart de tour, Saturne et Mercure lui disent « Ok, on y va, mais on n'y va pas n'importe comment ». Alors que Mars a le pied sur l'accélérateur, Saturne garde une certaine autorité sur la pédale de frein et en bon copilote, il nous propose de dresser un plan de route étape par étape, pas un plan sur la comète. Il nous demande de vérifier les niveaux de carburant pour arriver à bon port. Et comme le carburant est désormais compté, il pourrait être question d'économiser notre énergie dans tous les sens du terme. Mars et Saturne en sextile à Pluton nous parlent potentiellement d'un grand tournant de vie, d'un renouveau transformateur, mais pour bien manœuvrer ce grand tournant, on est invité à lever le pied, à garder notre calme et à rester focus sur ce qui est constructif pour nous sur le long terme.
Dépêchons-nous, allons doucement, c'est un peu le mantra de cette lunaison. Plutôt que de céder aux actes impulsifs d'un Mars qui s'impatiente, qui s'énerve ou qui fonce bille en tête, Saturne nous invite ici à la discipline et à la planification, tout comme il nous demande de garder la tête aussi froide que possible. Alors, même si Saturne est en chute en Bélier, donc moins fort que Mars dans cette configuration, ce bémol saturnien est d'autant plus bienvenu que la Lune et le Soleil sont par ailleurs en conjonction avec Chiron, ce qui pourrait venir créer une forme d'inflammation dans notre blessure d'identité ou dans notre besoin de nous affirmer. Alors avec ça, la proposition est de calmer le feu de l'ego pour arroser plus généreusement le véritable amour de soi. Cette nouvelle lune en Bélier nous propose d'honorer un moi solide, un moi autonome et souverain, pas un ego puéril qui s'impatiente et qui tape du pied. S'affirmer sans agressivité, sans radicalité, extérioriser sa colère de manière saine et constructive, en trouvant par exemple un exutoire dans le sport, dans l'écriture ou dans une forme d'activisme constructif, ce sera d'autant plus important que la conjonction Mars-Neptune pourrait rajouter du feu sur l'huile, presque littéralement, au sens de fire on the oil. Donc, plus on aura un moi fort, solide, ancré et structuré, et mieux on sera équipé pour faire face aux bourrasques qui s'annoncent, parce que le changement d'air pourrait être d'autant plus déstabilisant quand Uranus va entrer en Gémeaux le 26 avril. Alors, gardons le cœur vaillant et la tête posée, serrons-nous les coudes, cultivons notre potager et revenons à l'essentiel. Cela contribuera déjà beaucoup à rendre l'entrée dans cette nouvelle ère plus sereine et confiante en notre humanité. Alors, maintenant qu'on a parlé des énergies générales de cette lunaison, je te propose maintenant un petit tour d'horizon maison par maison, ce qui te permettra de mettre ces énergies en résonance et en action dans le secteur de vie où tombe cette nouvelle lune pour toi. Et pour savoir de quelle maison il s'agit, regarde simplement dans quel secteur se situe le 27e degré du Bélier sur ton thème natal, et hop, tu n'auras plus qu'à te référer à la maison qui te concerne. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 1, alors tout ce que j'ai dit en première partie te concerne particulièrement. Et ce que tu vas personnellement mettre en place ou entreprendre ce mois-ci sera bientôt visible socialement. Maintenant, si la conjonction Saturne-Mercure te fait temporairement douter de tes capacités d'action, prends un petit peu de recul et utilise cette énergie pour renforcer ta stratégie avant d'agir. Tu iras d'autant plus loin après mûre réflexion. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 2, alors cette lunaison peut parler d'un nouveau départ en matière de possession, de finances ou dans la manière dont tu gagnes ta vie. Ça peut donc parler d'un investissement ou d'un achat important, d'autant que Vénus est en Taureau. Ça peut aussi parler d'une nouvelle manière d'envisager ton rapport à la matérialité et de gagner en autonomie. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 3, tu pourrais commencer à apprendre de nouvelles choses, démarrer une formation ou trouver de nouveaux centres d'intérêt qui stimulent ta curiosité et ton intellect. C'est une excellente lunaison pour démarrer un projet d'écriture, un projet d'enseignement ou lié à la communication en général.
Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 4, cette lunaison peut parler d'un nouveau foyer, d'un nouveau lieu de vie, d'une nouvelle famille ou d'un début de grossesse. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 5, alors plein feu sur ta créativité et sur la manière dont tu exprimes tes talents dans ce monde. C'est une excellente lunaison pour démarrer un projet artistique, créatif ou pour démarrer un nouveau hobby. Ça peut aussi parler de la naissance d'un enfant. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 6, elle est tout indiquée pour mettre en place de nouvelles routines, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle organisation dans ton travail ou dans tes tâches quotidiennes. Et puis avec la conjonction Achiron, ça peut aussi parler d'un nouveau traitement ou d'une nouvelle manière d'aborder un problème de santé en vue de sa guérison. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 7, alors cette lunaison parle d'un nouveau départ dans ta vie relationnelle, dans ton couple ou dans tes partenariats. Ça peut être le démarrage d'un projet à deux, un nouveau contrat, une nouvelle rencontre. En tout cas, comme on est en Bélier, le besoin de s'affirmer face à l'autre sera sans doute exacerbé. Tu pourrais te sentir plus entreprenant, plus conquérant ou plus compétitif dans tes relations, alors fais simplement attention à ce que ton besoin de validation personnelle ou toute la place que tu voudras donner à ton moi ne se fasse pas au détriment du nous. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 8, tu pourrais entamer une investigation en profondeur pour résoudre une énigme, percer un mystère, démarrer un travail de psychoanalyse ou de psychothérapie. Un projet en lien avec l'ésotérisme est également dans la liste des possibilités, ou encore, ça pourrait parler d'une somme d'argent qui vient des autres, comme un héritage par exemple, et qui te permet de démarrer quelque chose de nouveau. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 9, alors cette lunaison sera très propice pour entamer un voyage, un projet en lien avec l'étranger ou même pour démarrer l'installation dans un autre pays. Ça peut aussi être une excellente période pour commencer de nouvelles études. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 10, alors c'est ta vie professionnelle et ta carrière qui peuvent être concernées par un tout nouveau départ. Qu'il s'agisse de démarrer un nouveau job ou de monter ta propre entreprise, le ciel t'apporte une bonne dose de motivation, de volonté, mais aussi du sérieux et le sens des responsabilités dans ce que tu entreprends. Une réflexion stratégique combinée à une certaine endurance dans l'action seront tes alliés dans cette dynamique. En tout cas, le ciel t'invite à aborder ce nouveau chapitre comme une course de fond plutôt qu'un sprint. Si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 11, c'est une très bonne période pour démarrer un projet au sein d'un collectif, d'un réseau, pour initier quelque chose avec des amis, pour t'engager dans une association ou pour démarrer une vie en communauté. Cela te donnera l'occasion de t'affirmer personnellement au sein d'un groupe. Enfin, si cette nouvelle lune tombe dans ta maison 12, tu pourrais actuellement préparer quelque chose qui reste encore secret, entamer un processus d'exil ou d'expatriation, démarrer une vie plus spirituelle. Liste non exhaustive avec la maison 12. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ce que cette nouvelle lune pourrait apporter ou toucher dans nos vies personnelles, parlons un peu de ces énergies sur le plan collectif, parce qu'avec ce monde en plein chahut, beaucoup d'humains s'interrogent à juste titre sur la suite des événements et leur potentielle précipitation. Moi qui ai vécu au temps des tyrannosaures, je suis ébahi
qu'il y ait parmi les humains des prédateurs et des sanguinaires, finalement bien plus dangereux que mes anciens congénères. Alors je ne sais pas si les tyrannosaures se sont réincarnés dans la peau orange et boursouflée de certains dirigeants, mais je sais qu'en cette année 2026, nous avons la bascule de Neptune, Saturne, Uranus et Jupiter, 4 planètes collectives et sociales, dans des signes masculins. Saturne et Neptune sont entrés dans le signe de feu du Bélier fin février. Jupiter va entrer dans le signe de feu du Lion le 30 juin et Uranus va entrer dans l'ère des Gémeaux dans quelques jours. Alors, avec l'entrée imminente de 2 planètes en signe masculin, on peut s'attendre à ce que les énergies yang d'action, de feu et de domination soient d'autant plus activées. D'ici juillet, Pluton, Uranus, Neptune, Saturne et Jupiter seront tout installés durablement dans des signes masculins. Donc, toute l'énergie qui restait couvée, intériorisée ou retenue depuis des années va vraiment s'extérioriser et même se dresser, si tu vois la grosse métaphore en parlant d'énergie masculine. On peut s'attendre à une accélération, voire une précipitation de certains événements à partir de fin avril et un point de bascule au moment où Jupiter va se poser sur le 4e degré du Lion, en opposition exacte à Pluton en Verseau et au trigone de Neptune en Bélier. Cette configuration qui fait déjà beaucoup parler d'elle sera exacte le 20 juillet. Alors, comme l'astrologie sert à prévoir et non pas à prédire, je ne vais pas dresser ici la liste de tous les événements potentiels qui pourraient manifester ces énergies de feu et de principes mâles dominants, mais je peux te dire que le mois de juillet risque d'être chaud patate. Va y avoir du feu dans l'air, ça c'est certain. Bien sûr, on va surveiller ce que racontent les prochaines lunaisons et je te ferai des vidéos complémentaires sur tous ces grands mouvements célestes qui s'annoncent. En attendant, tu peux bien sûr me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée. Je propose depuis peu des guidances astrosauriques en visio. Tu pourras trouver les détails sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je te souhaite en tout cas d'entrer dans cette lunaison le cœur vaillant, la tête posée et les jambes prêtes à entamer une belle et grande course de fond vers la concrétisation de tes rêves, de ton autonomie et de ta propre souveraineté. Et n'oublie pas le leitmotiv, dépêchons-nous, allons doucement. Ce sera aussi le mot de la fin. À bientôt.